Monument de la RTS, le journaliste Claude Toracinta est décédé. Sa famille et ses confrères regrettent un homme passionné par son métier et dévoué à ses proches. Il a notamment fondé le magazine Temps Présent. Abonnez-vous dès maintenant et profitez de la fonction de lecture audio. C'était un immense journaliste qui a marqué son époque. Claude Toracinta s'est éteint ce mercredi matin à l'âge de 89 ans. Créateur du magazine d'enquête et de reportage Temps Présent pour la RTS, il a aussi présidé le conseil d'administration de l'Hospice Général et publié plusieurs livres. Mais c'est à la Tribune de Genève que Claude Toracinta commence sa carrière en 1960. Pendant 9 ans, il exerce plusieurs fonctions au sein du quotidien genevois, responsable de la rubrique économique des informations générales, puis correspondant à Paris. Il collabore aussi avec la TSR, ancêtre de la RTS. En 1969, il quitte la Julie pour créer le magazine d'enquête et de reportage Temps Présent, encore diffusé aujourd'hui. La rigueur en héritage. Pour Jean-Philippe Sépi, ancien producteur et présentateur de l'émission, l'éthique de Claude Toracinta est profondément imprimée dans l'identité du magazine. Il avait une vision très intègre du métier qui impliquait de se baser sur des faits irréfutables, résume-t-il. Pour lui, c'était la condition nécessaire pour pouvoir pratiquer un journalisme critique. Mais l'héritage de Claude Toracinta ne s'arrête pas à la déontologie. Il a donné à Temps Présent une identité bien particulière, une sobriété dans le récit et la collaboration entre journalistes et réalisateurs pour créer une narration très cinématographique. Si ce duo fonctionne encore aujourd'hui, c'est grâce à lui, poursuit Jean-Philippe Sépi. Une identité forte, mais menacée par les coupes budgétaires. Avoir des réalisateurs travaillant sur des reportages nécessite des moyens. Aujourd'hui, ceux-ci sont menacés. Si on veut conserver la qualité de cette émission, il ne faut pas réduire son budget, avertit-il. Une famille de journalistes Claude Toracinta gravit ensuite les échelons au sein de la TSR. D'abord chef des magazines, puis directeur de l'information, il quitte ce poste en 1993 pour redevenir journaliste, son cœur de métier. Son parcours a inspiré de nombreuses carrières dans le domaine, même au sein de sa famille. Son petit-fils Valentin Emery est producteur et présentateur de l'émission Forum. Depuis tout petit, je l'écoutais raconter ses histoires, confie-t-il. Nous avons toujours beaucoup échangé sur l'actualité et la politique. C'est devenu très vite évident pour moi que je voulais faire ce métier. Le présentateur de Forum souligne l'aspect pionnier des reportages de son grand-père, homosexualité, pauvreté, etc. Il a brisé le tabou sur de nombreux sujets à une époque où on ne parlait pas de ça en Suisse, souffle-t-il, admiratif. Au-delà de l'homme de télévision, Valentin Emery se souvient d'un grand-père dévoué, généreux, qui jouait le rôle de lion dans la famille Toracinta. L'ancienne conseillère d'État chargée de l'instruction publique, Anne Emery Toracinta, garde un souvenir semblable de son père. Lui qui a connu une enfance difficile et très peu connu son père, il accordait beaucoup d'importance à avoir une famille unie. Il s'occupait aussi beaucoup de ses 6 petits-enfants. Défenseur du service public, contrairement à son fils, Anne-Emery Toracinta n'a pas marché dans les pas de Claude Toracinta. « J'aurais aimé être journaliste », confie-t-elle. « Or, je craignais qu'on me prenne pour une fille de... » Mais dans ma carrière politique et d'enseignante, les valeurs de mon père m'ont accompagné. Je garde de lui un sens de la rigueur et du travail bien fait. Ironie du sort, ces dernières années, il arrivait qu'on demande à Claude Toracinta s'il faisait partie de la famille de la magistrate socialiste. Grand défenseur du service public, il est même fait chevalier des arts et des lettres par la France pour son engagement en faveur du service public et d'une télévision de qualité. Il s'est donc éteint à un moment charnière pour la RTS, alors que le peuple suisse sera bientôt appelé à se prononcer sur une réduction de la redevance. Nous en parlions encore hier, se souvient Valentin Emery. Cela l'inquiétait beaucoup. Mais en même temps, il était persuadé que le service public saurait convaincre la population de son caractère essentiel.